les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème. C'est encore le football, mais là, on va aller vers l'Asie. D'habitude, on parle plus de football africain, mais pourquoi pas en parler de football asiatique, parce que même le football asiatique aussi monte en puissance. Quand on voit ce que les équipes asiatiques y font, ils ont fait depuis des années jusqu'à maintenant. Tout en sachant qu'en Asie, de base, c'était les arts martiaux et que le football s'est démocratisé jusqu'en Asie. Mais le Japon fait partie des meilleures nations footballistiques mondialement. C'est pas vraiment une surprise le Japon. Et on les a vus durant ces années. On les a vus durant les dernières Coupes du Monde. On les a notamment vus au Qatar. Ils nous ont vraiment surpris en sortant l'Espagne et puis l'Allemagne. Après ces matchs de phase de poule contre l'Espagne et puis l'Allemagne, ils sont ensuite inclinés en huitième de finale contre le Brésil jusqu'au tir au but. Le Japon est clairement le Brésil de l'Asie. Le Japon est même la meilleure équipe asiatique après la Corée du Sud. Le Japon a déjà participé à 8 phases finales d'une Coupe du Monde. Le Japon a joué 4 huitièmes de finale d'une Coupe du Monde et le Japon est 15e au classement FIFA actuellement. Le Japon est une équipe asiatique qui joue même la Copa América à la famille. Le Japon a déjà joué 2 phases finales d'une Copa América. La première c'était en 1999 et la deuxième c'était en 2019. Le Japon a joué la Coupe des Confédérations avec 5 phases finalistes en 2001. Le Japon a joué les Jeux Olympiques quart de finaliste en 1936. Bon, déjà si le Japon joue la Copa América, ça prouve clairement que l'équipe japonaise a fait ses armes dans la Copa América et vu que le football latino, le football sud-américain est un football prometteur, est un football un peu au niveau du football européen et que on sait que le football latino est un football très technique, très physique, un peu physique aussi, plus technique je dirais. Et cette équipe japonaise est clairement prête pour la prochaine Coupe du Monde avec l'arrivée des jeunes joueurs très talentueux, des centres de formation qui font la taille d'un village. Le Japon a mis tous les moyens nécessaires qu'il faut pour avancer dans leur football. Et c'est de même aussi pour leurs voisins asiatiques aussi. Ils ont mis le paquet, mais le Japon, c'est une équipe qu'on a vraiment vu durant ces années monter vraiment. Et c'est le Japon, ça ne m'étonne pas qu'il remporte la prochaine Coupe du Monde. La question qu'on se pose maintenant actuellement, et si le Japon parvenait à remporter la prochaine Coupe du Monde qui va avoir lieu au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Dû à ces performances qu'ils ont livrées durant la dernière Coupe du Monde, le Japon est en train de faire un grand pas vers la durabilité en phase d'élimination directe. Parce que vu le parcours du Japon dans chaque Coupe du Monde, on a clairement vu que le Japon n'a pas encore franchi les huitièmes de finale et qu'il s'est arrêté qu'en huitième de finale, qu'il n'arrive même pas en quart de finale. Et la famille, selon mon point de vue, à part si je me trompe, je dirais c'est possible qu'ils fassent au moins une demi-finale, mais pourquoi pas la gagner en fait, parce qu'ils ont des joueurs qui ont les capacités de remporter cette Coupe du Monde. Et vu que c'est pas n'importe qui peut sortir l'Espagne et puis l'Allemagne, dites-vous un truc, c'est pas n'importe qui peut le faire. Vraiment j'ai eu à cœur de faire cette vidéo, je me suis remis en question, je me suis dit le Japon avait sorti l'Espagne et puis l'Allemagne. Je pense que dès qu'on a vu ça, on s'est tous posé la question, on s'est dit que prochainement cette équipe là peut faire beaucoup mieux déjà. Faire beaucoup mieux. Et je vais en revenir sur un truc que je disais depuis le début de la vidéo, je disais que aujourd'hui je parle du football asiatique. Parce que d'habitude aussi je parle du football africain. Vous devez savoir que c'est nos frères. On reste tous des frères, qu'on soit européen, qu'on soit africain, qu'on soit asiatique, qu'on soit nord-américain, qu'on soit de l'Amérique centrale, qu'on soit de l'Amérique du Sud,
on reste tous des frères, on est tous unis. Les Japonais sont nos frères, avec les Africains, on est tous des frères. J'ai oublié un continent, l'Océanie. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de commenter, de laisser votre commentaire, de donner votre point de vue. C'est très important, dire ce que vous en pensez de la vidéo et de l'équipe japonaise et du football asiatique. N'hésitez pas de commenter, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification. Je dis prenez soin de vous. On se dit peace.